Salut Gaël, Salut Lisson, ça va? tu vas bien? Ouais. Bah, bienvenue chez moi. Merci. Tu veux t'asseoir? Ouais. Bonjour, je suis Gaëlle Deschelette. Je suis originaire de région parisienne en France, mais ça fait déjà 17 ans que j'habite à Shanghai. Je suis consultante en optimisation des process pour les entreprises et je suis aussi auteure et podcasteuse. Entre autres, je crée le contenu pour les actus de Chine du journal débridé. Bon Gaël, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire avec la Chine ou avec la langue chinoise? En 98, je suis venue à Pékin pour un voyage culturel. J'ai adoré. Donc j'ai décidé en rentrant, comme j'étais encore au lycée, d'apprendre le chinois par le CNED, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et comme j'ai vraiment beaucoup aimé à la fois la culture et l'histoire, j'ai décidé de continuer d'étudier le chinois à l'université. Et puis quand j'ai eu fini mon master, j'ai obtenu une bourse du gouvernement chinois pour venir étudier en Chine. Et j'ai choisi Shanghai parce que je connaissais pas trop. Un bon compromis entre Pékin, que je trouvais trop froid l'hiver, et Canton trop chaud l'été. Et après mes études à Shanghai, j'ai trouvé un travail dans l'université dans laquelle j'étais. Et puis après, j'ai travaillé 14 ans dans une entreprise, un manufacturier qui fait des grues de construction. Et depuis peu, je suis freelance. Après ton premier voyage, tu t'es intéressé tout de suite à la langue chinoise. Et qu'est-ce qui t'a intéressé le plus? Alors moi, j'étais fan d'égyptologie à la base. Donc plutôt sur les cultures anciennes avec des écritures bizarres déjà. Ça, c'était le point de départ. Et en fait, la préparation de ce voyage en 98, c'était que toutes les semaines, on avait des petits cours pour apprendre à parler, apprendre un peu sur l'histoire et la culture. Donc déjà, j'étais assez accrochée. Je me souviens d'un jour où j'étais au Temple du Ciel à Tiantan, toute seule, en train de me balader, de voir les gens qui dansaient dans le parc. Et je me suis sentie super bien. Et je me suis dit, bah voilà, j'ai envie d'être là. Je suis en Chine et je profite tous les jours en fait de la richesse de la culture, des rencontres avec les gens. Et c'est vraiment ça qui m'a motivée en fait à continuer mes études, à revenir en Chine régulièrement. Il paraît que tu as écrit des romans et tu fais un podcast avec ton fils. Oui, donc j'ai toujours beaucoup écrit et j'avais besoin de transmettre. Donc j'ai eu des blogs, j'ai fait énormément de choses. J'ai écrit pour le Petit Journal, le Milou. Et puis voilà, la fiction, ça a toujours été très important pour moi. Et j'ai été aidée, accompagnée pour faire un premier roman. Et pour le deuxième, j'ai choisi d'écrire sur la Chine. Donc ça s'appelle Nuit blanche à Jianshui, qui part vraiment d'un tout petit truc qui m'est arrivé à Jianshui et j'en ai fait un truc, un grand roman complètement dans la fiction. Et puis pour le troisième, je me suis aussi basée sur mon expérience, mais pas que la mienne, d'une jeune femme qui arrive à Shanghai et qu'est-ce que ça peut donner comme péripétie. Donc le deuxième roman sur la Chine qui s'appelle Les sirènes du métro, et ils sont disponibles sur Amazon. Donc ça, c'est le côté création que j'aime beaucoup. Et puis, comme je voulais parler de création littéraire, j'ai acheté un micro pour créer un podcast, en fait, qui s'appelle Passage des histoires. Donc c'est vraiment pour parler de la création littéraire. Et puis j'ai eu le micro, on a voulu le tester, et puis on s'est enregistré avec mon fils. Et ça a donné Comme chez vous en Chine, disponible sur les plateformes de podcast habituelles. Bonjour, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme chez nous en Chine. On parle vraiment de notre vie de tous les jours, des choses qui nous intéressent, qui nous interpellent. Donc mon fils, il a 11 ans, du coup, il a l'expérience de la Chine qui est différente. Déjà, il est né ici, il est bilingue, et puis bon, bah, il va à l'école, c'est des choses que moi, j'ai pas connues. Du coup, on échange sur ces choses-là. Après tant d'années d'expérience en Chine, est-ce que tu peux nous parler ce qui nous rapproche ou ce qui nous différencie? Je pense que il y a des avantages et des inconvénients à ça, mais les Chinois sont super bons pour faire les choses d'abord et réguler ensuite. Alors que les Français, c'est plutôt l'inverse. Ils vont planifier beaucoup et ils vont avancer. Donc il y a vraiment un décalage quand tu travailles sur des projets. Et ça peut être compliqué en fait à gérer. C'est-à-dire que les Chinois vont se lancer et puis bah, il va arriver ce qui va arriver, ça va marcher ou pas. Il y aura peut-être besoin de beaucoup ramer pour ensuite réparer les erreurs qui ont pu être faites au début. Alors qu'en France, on va mettre du temps à démarrer. Et ça peut énerver aussi les Chinois. Donc là-dessus, sur la planification, on est vraiment différents. Quel est le secret de travailler avec les Chinois? Du fait d'être étrangère en Chine, je me suis beaucoup plus remise en question et j'ai essayé d'apprendre. Et je pense que c'est ça la clé, essayer de comprendre. Parce que je fais encore des erreurs, il y a des choses que j'intègre pas et j'oublie toujours que voilà, un non peut dire oui parfois. Enfin, il faut toujours se remettre à jour, mais la curiosité est vraiment avoir envie de comprendre plutôt que d'essayer d'appliquer des méthodes bêtement sur tout le monde. Bon, bah, je te propose de continuer notre discussion un peu plus loin. C'est un nouveau quartier dans lequel je viens d'emménager, mais je connais une rue super sympa. Ok. Ok?
Tu connais? Bah, Laowa Etier, je suis venu déjà il y a longtemps, quoi. Il y a au moins 10-15 ans, quoi. Moi, je connais ça depuis 17 ans. Et en fait, la première fois que j'ai entendu le nom, Laowa, comme tu sais, ça veut dire étranger. Ouais. J'ai dit une rue des étrangers, c'est quand même, c'est bizarre, quoi. Ah oui, mais en fait, c'est un endroit où il y a plein de restaurants, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a plein de restaurants occidentaux et à l'époque, il y avait beaucoup d'étrangers qui habitaient ce quartier. Donc là, comme je viens d'emménager, j'avoue, je redécouvre la rue et il y a plein d'endroits super sympas. Une petite question pour terminer. Mhm. Est-ce que tu as vécu un moment insolite ou un truc drôle à nous partager, quoi? J'en ai vécu plein, j'en ai déjà mis plein dans mes livres, mais il y a un truc dont je me souviens, c'était au tout début à Shanghai. J'ai entendu une expression que j'avais pas comprise. Je sais pas, enfin, tu connais forcément Faro là. Enfin, voilà, ouais, c'est fâché. C'est fâché, mais sauf que moi, quand on me l'a dit, j'ai pas compris parce que j'étais dans une rue marchande et il y a des gens qui essayaient de me vendre des trucs, et je voulais pas parler. Et au bout d'un moment, je leur ai dit quelque chose, genre laissez-moi tranquille. Ouais. Et il y a un des vendeurs qui m'a regardé et qui m'a dit oh la ouais, Faro. J'ai pas compris pourquoi il me disait ça. Ouais. Jeter du feu, qu'est-ce que ça veut Envoyer dire? du feu, ouais. Envoyer du feu. Et puis du coup, j'en ai parlé à mes collègues qui m'ont dit oui, ils disaient que tu étais énervé. Ouais. Et c'est vrai que je m'énervais assez souvent en Chine au début. Et maintenant, j'essaie de calmer le feu qui est en moi. D'accord. Bon, Gaël, merci pour le temps que tu nous as accordé. C'était super sympa. Et merci encore pour le travail que tu fais pour le journal des BD. Franchement, c'est un plaisir. Bon, on se dit à bientôt, là. À bientôt. Allez, ciao. Ciao.